Actualité du jour, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, lance ce mardi 6 août à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le projet de stabilisation et relèvement de l'Est de l'RDC dénommé Star Est, au cours d'une réunion de pilotage et d'atelier qui va présider cet après-midi. Ces projets qui concernent les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri a pour but d'appuyer les efforts du gouvernement pour la stabilisation et la pacification dans la patrie Est de l'RDC. Cet appui passera notamment par l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques, la réinsertion socio-économique et la résilience des personnes associées aux groupes désarmés, ainsi que le renforcement des administrations dans certaines provinces. Le premier groupe est arrivé samedi 3 août 2024 dans la cité de Kichanga, en territoire de Massissi, à 80 km au nord ou est de la ville de Goma. Selon les témoins sur les lieux, ces réfugiés en majorité de femmes sont de la communauté Tutis. Ils sont arrivés samedi soir dans le Fizo. Ils sont en majorité des femmes et filles de la communauté Tutis. Avant leur arrivée ici, nous avons été sensibilisés par le leader d'M23. Ils ont dit qu'il faut que toutes les maisons abandonnées soient habitées. Ils ont dit qu'il y a des personnes qui sont à Bouiza qui doivent venir occuper ces maisons. Nous nous sommes rendus compte que ces personnes ne viennent pas de Bouiza. Certains parmi eux sont des réfugiés qui ont quitté ici depuis plusieurs années. L'opération se poursuit même maintenant où je vous parle. L'installation des personnes dans les maisons non habitées se poursuit. Nous voyons seulement des gens venir occuper des maisons et malheureusement nous ne pouvons rien dire à ce sujet, a expliqué Jean Bosco, un habitant de la zone. Ce samedi 18 novembre 2023, dans une conférence animée par le président du M23, Bernard Boussimois, avait soutenu qu'il va tout faire pour le retour des réfugiés en RDC. Nous avons tout fait pour trouver la solution à ces problèmes en RDC. Nous allons créer des conditions favorables et nous allons ramener tous les réfugiés congolais ici. Nous allons nous battre ensemble pour faire la lutte commune, avait déclaré Boussimois. En mai 2023, la RDC et le Rwanda, en collaboration avec le HCR, se sont engagés à entamer un dialogue constructif afin de créer les conditions favorables au retour durable des réfugiés congolais et rwandais dans leurs pays respectifs. La délégation des deux pays ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés RCR se sont réunis à cet effet lundi 15 mai 2023 à Genève, en Suisse, pour discuter les dispositions de ces rapatriements. À l'issue de cette réunion tripartite, un communiqué conjoint avait été signé par toutes les parties. Selon ces documents, les deux gouvernements s'engagent notamment à reconnaître le droit au retour et à assurer le respect du principe d'un retour favorable en sécurité et dans la dignité, indique la même source. La police sera dotée bientôt d'une école de police et de commissariat de proximité dans la ville de Kalemi, Tanganyika. Cette annonce a été faite ce lundi 5 juillet au cours d'une audience que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani Louko a accordée à l'agence japonaise de développement. La coopération entre la RDC et le Japon date de 2004 et s'inscrit essentiellement dans le cadre de l'appui logistique pour le renforcement de la police nationale congolaise à ce qui concerne les infrastructures modernes et la formation des policiers. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba a institué lundi 5 août 2024 une commission nationale mixte chargée d'enquêter sur la mafia et les mauvaises pratiques judiciaires dont sont victimes le justiciable, personnes physiques et morales, sociétés commerciales et entreprises publiques.